cet ajusteur collectif pour pouvoir laisser les personnes qui étaient en ce contact vivre et vibrer pour voir lesquels vont arriver à ce contact avec leur propre ajusteur de pensée et lesquels vont revenir à un moment donné. C'est ça. Le Nazaréen avait... Puis, vous lâchez la main par vous-même, vous faites un bout. Vous sélectionnez même les vidéos. Ah, c'est... Je suis dépendant de plus en plus de tout. Et même d'hors matrice. C'est ça le but. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Et oh oui, je reviens avec vous. La conscience au point zéro. C'est un retour en arrière pour moi. Et je sais pertinemment pourquoi. Il y a des nouveaux abonnés. Ce nouveau groupe en train de fusionner, en train de transmuter par eux-mêmes, par leur propre énergie. C'est une volonté personnelle. Et si on assiste, moi j'assiste à ça. Oh, par ce contact divin. C'est le sujet de l'ajusteur de pensée. On revient là-dessus. Il n'y a pas de hasard. Ah, les anciens vont rire un coup. Ça me fait plaisir de décortiquer encore ce sujet avec vous. C'est pas nouveau, hein. Tout cela est bien antérieur à ce retour énergétique en moi. D'ailleurs, Daniel Kemp décrit tout cela et j'ai vécu tout cela et j'ai regardé les vieilles émissions là, à partir de 20 là, quand que j'ai utilisé un corps éthérique bleu pour la première fois. C'est Daniel qui me qui me décrit un peu qu'est-ce que j'avais vécu. Ça s'est fait comme ISO. Comme ISO. Ça a popé. Puis, corps éthérique bleu, j'étais là, moi, une couleur bleue, je sais pas quoi, c'était bleu. J'ai vu ça. Et depuis ce jour. En effet. C'était un vrai joueur, ce Daniel. Et un vrai joueur de tour aussi. Vraiment. Et c'est très particulier de vibrer un personnage qui n'est plus. C'est dans l'éther qu'on ne peut faire que cela. Pour ne pas être influencé, pour que ça soit la même énergie que la nôtre de toute façon. Les rôles, les jeux n'existent plus. Et voilà que elle vous propose, naturellement, elle m'a proposé ses captations. Ça va être en 2 épisodes. Faut pas faire ça trop long non plus. C'est celle-là ici. Écoutons ensemble. Alors, le corps physique est présentement conçu pour l'expression d'un être humain terrestre, d'un terrien, dans sa psychologie, tandis que l'être humain réel est et terrestre
et extraterrestre. C'est l'être humain réel. Alors, dans l'antique religion, on va dire qu'il est humain et divin. Bon, si on veut. L'ajusteur de pensée vient laisser au corps physique et au corps vital un laps de temps suffisamment long, suffisamment nécessaire pour que l'être humain se transforme, mûrisse lentement pour pouvoir maintenant exprimer une nouvelle énergie, exclut l'ajusteur de pensée, celle de l'énergie supramentale, c'est-à-dire celle de l'intelligence active, celle de l'intelligence qui n'est plus tributaire des mémoires expérientielles de la planète. Donc, lorsque l'être humain, par le biais de l'ajusteur de pensée, arrive à exprimer ce savoir instantané, il est tout à fait et totalement, à ce stage, déconnecté de toute possibilité de manipulation planétaire. Donc, l'ajusteur... Ben oui, là, il s'est débranché de la matrice pour autre chose. Un ajusteur de pensée, une volonté de pas de... à un moment donné, de plus souffrir, tout simplement. Une sagesse, on pourrait dire. Mais t'as pas le choix, si d'instinct, à un moment donné, rendu ici, en ce moment. Là, tout est fait, c'est ça. Même les grands rêveurs, à un moment donné, c'est par instinct qu'ils vont agir. Aussi. De pensée vise à acquérir... À débrancher cette conscience-là de la matrice. Et préparer cette conscience-là, même neurologique, à une nouvelle énergie. Puis cette nouvelle énergie-là va transmuter cette conscience-là. C'est ça. L'autonomie, en quelque sorte. Il est comme un... Il est là pour ouvrir des circuits énergétiques, pour réaménager peut-être des circuits et puis permettre un contact. Voilà. Réaménager les circuits, préparer un contact. Entre la substance et l'essence de la personne, entre l'ego, l'esprit, entre la matière, l'esprit. Exactement. Entre l'homme et puis sa propre énergie, ou entre la partie divine en lui. Et l'homme. Oui. Mais entre vous et vous-même. Entre l'humain et l'humain. L'homme terrestre et l'homme extraterrestre. Entre l'ego humain qui recherche son Dieu et l'esprit qui recherche son ego. C'est-à-dire entre une partie d'une entité et l'autre partie. Alors l'ajusteur de pensée, il perd. Une partie qui est fragmentée et qui se souvient pas pour jouer ce jeu. Puis l'autre partie divine qui reste intacte. Lui vient faire la rencontre des deux. Préparez ça. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui viennent depuis un certain temps ici au centre, qui vivent ce mécanisme d'avoir des réponses. Alors, il vient un temps où même les personnes, par exemple, qui ont fait les séminaires ou qui font le PMC, viennent pour me poser des questions et en me posant la question, ils élaborent sur la question, ils se répondent eux-mêmes et moi je leur dis, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors ils s'en vont un peu frustrés et un peu inquiets que je n'ai pas répondu. Mais ils se sont répondus. Et n'étant pas là pour les empêcher, je ne réponds rien d'autre. Mais tu as répondu en disant, c'est ça là. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Oh, pauvre égo. Ah oui, c'est ça. Tu voulais quoi, là? Du crémage pour rien? Non. Mais non. Ce soir, je discutais justement avec une de ces personnes qui avait, à un moment donné, l'ego de cette personne avait un peu de frustration parce qu'elle se demandait si elle était la seule personne que moi, j'ignorais. Parce qu'elle venait me voir et elle me disait, bon, j'ai telle chose, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Alors elle s'en allait. Une autre personne venait, j'ai ça, je pense que non, c'est puis là, je jasais avec. Alors elle se disait, ben oui, mais pourquoi qu'il parle avec tout le monde, puis moi, ben j'ai toujours raison. C'est comme si moi, il veut pas me parler. Non, elle se répondait d'une façon authentique. Moi, je n'avais rien à lui dire, elle s'enseignait, elle s'instruisait elle-même. C'est ça. C'était même l'idéal. Rendu là, t'as même plus besoin de Daniel. On va le voir de temps en temps, juste par plaisir, et non par recherche et autre chose.
c'est ça aussi, là. On vient souverain, littéralement et totalement. C'est ça. Et ça lui a pris du temps, hein, presque un an, Tellement avant égaux, de finir on est par tout accepter égaux. le fait qu'effectivement, elle s'instruit. Alors, et maintenant, elle sait qu'il y a une partie chez elle l'ego et une partie nouvelle dont elle ne connaît pas la vibration, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre de nom. C'est ça. Nouveau. Mais elle sait que maintenant, elle est capable, elle s'est prise en main. Ou Voilà, c'est ça. sa partie supérieure vient de prendre en main la partie inférieure. Ou encore. Sa partie... Elle a aussi, tu permets cela. Parce que tu... Mais non, tu le permets. C'est le seul choix que vous avez. C'est ça, c'est un choix. partie supérieure vient de prendre en main la partie inférieure. Alors cette personne est maintenant presque libre. L'ajusteur de pensée collectif, celui qui est généré par un contact entre l'énergie supramentale et une énergie goïque humaine, donc la mémorisation de ce contact d'un individu, est un mécanisme qui a ce défaut et qui a en même temps cette faculté de ne pas s'éloigner de celui qui l'a créé. Alors c'est une vraie merde et en même temps c'est une vraie bénédiction. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée collectif, donc cet égrégore énergétique, hautement supramental, mémorisé dans l'astral, Hein? C'est un point de rencontre. C'est une reprogrammation. On a pris la place dans l'astral. Parce que c'est dans l'astral que vous étiez branchés. Fait que là, tous ceux qui sont encore branchés à l'astral, mais c'est juste des égrégores, ben quand qui... Oh, je pense beaucoup moins, je rêve plus. Mais c'est ça. L'astral n'existe plus. Vraiment, à votre mort. Fait que c'est nous. On a pris la place dans l'astral, je l'ai dit maintes et maintes fois. L'ajusteur de pensée planétaire, les êtres éthériques bleus qu'on parlait, mais sont là sur Terre, en nous, et multidimensionnellement, sont là pour nous et pour toutes les autres consciences dans les autres densités. Le jeu, le rêve, c'est game over. Game over, c'est fini. C'est fini. Puis ça, c'est temporaire pour faire le travail. Puis le travail il est bientôt terminé. Puis eux autres, bientôt terminé, là, une couple d'années. Ah, c'est rien pour eux autres, c'est imminent, mais pour nous autres, une couple d'années à se taler, c'est ça. Peut-être une couple de mois. Je sais plus, je sais pas. Mais c'est là, tout ça arrive, ça déboule. Ce n'est qu'une question de temps. Puis ça sera pas bien long. C'est parce que on le voit, on peut pas, le monde, la société va s'écrouler, tout va tomber, s'écrouler, vraiment, là, dans les prochains mois. C'est évident. Peu importe la façon que ça va être. Puis ça va être bien des façons domino aussi. C'est pour ça qu'on est tous préparés. L'ajusteur de pensée aussi a son rôle à jouer. Est-ce qu'on peut poursuivre? donc qui naît du contact entre un humain et son propre esprit, tout ce qui est exclu de ce contact, cet ajusteur de pensée collectif, tourne et reste accolé vibratoirement autour de celui qui a eu ce contact. Ce qui oblige, oui. hélas, les personnes qui bénéficient de cet ajusteur collectif à devoir tourner eux aussi autour de cette antenne supramentale. Alors c'est pourquoi on va voir, et c'est pourquoi on a toujours vu, une personne qui avait ce contact être suivie par un ensemble de personnes qui évoluaient au contact de celui-là. Ce n'est pas au contact de l'humain qu'ils évoluent, c'est simplement au contact de l'énergie qui tourne autour et qui le... L'énergie que je vous dis, c'est pas au contact du personnage. Oh, on va aller souper, c'est le fun. Là, vous faites vous faites plaisir à votre petit ego parce que vous vous ennuyez. Puis tout. Non, ben non. Non, le réel, il n'est pas là-dedans. C'est tout virtuel.
C'est dans le contact énergétique que j'essaie de vous transmettre de toutes les façons possibles, imaginables. Mon regard, mes yeux, mon expression, mon rire absolu, toutes, les pleurs. Hein? Que c'est ça, c'est le réel. C'est l'énergie en vous. Quand il y a la petite goutte magique de qui vous êtes, je dis ça là, tabarouette, une autre affaire. Tant mieux, tant mieux. C'est juste wow, c'est magique. C'est ça, que c'est l'énergie que vous venez chercher. L'énergie. Et rien d'autre. Et cette essence collective d'amour-là, c'est ça. On ramène cet amour-là qui n'a jamais été sur Terre, enfin, dans cette densité. Et c'est ça qui vous attire dans les divinités incarnées. C'est l'énergie on conserve, puis on émet, puis tout le monde en profite. Tout le monde. C'est sûr que nous autres, on est les premiers, mais c'est parce qu'on l'a fait juste pour nous. Après ça, cet amour-là, tout le monde en profite. C'est pour ça que c'est plus fort que vous aussi. C'est pour ça que je vous parle d'un troisième groupe. Les deux premiers, là, sont souverains, là. Ils sont souverains, c'est incroyable. C'est pour ça que s'il y a encore cette émission-là, c'est pour vous, les nouveaux. Ça va faciliter le tout. Quand c'est tellement clair, exposé, tout simplement. Après ça, on lâche prise. Bon, ben regarde, c'est comme ça. Je peux rien faire. Juste vous mentionner que on est encore le 24 novembre et vous écoutez ça beaucoup plus tard. Là. Je vais mettre d'autres vidéos entre-temps. Et on est encore le 24. Alors, cette belle énergie tout à fait renouvelée en moi est permanente. On poursuit. Alors même si l'antenne supramentale veut tout détruire, veut empêcher ce mécanisme, il n'y a rien à faire, il pourra se cacher, on va le retrouver, on va le suivre, on va lui grimper sur le dos. Il faudra à un moment donné qu'il accepte d'une certaine façon le fait qu'il n'a pas le choix parce que dans le domaine planétaire, l'énergie de l'ajusteur de pensée collectif qui est créée par la fusion entre l'ajusteur de pensée personnalisée et l'être humain en question. OK. Et ce qu'il vient de dire, hein, ça c'est des 3-4 émissions d'une shot juste pour expliquer ça. C'est l'ajusteur de pensée personnel 2018. Puis c'est quand j'ai mis hors matrice en place fin 2021 que là, ça, la création de l'ajusteur de pensée planétaire, le corps éthérique bleu et tout ce qui en découle. La rencontre avec l'extraterrestre et tout. L'utilisation de corps éthérique, là. Conscient par observation en arrière que je pouvais pas rien faire, je faisais juste observer. C'est même pas moi qui réponds, c'est pas moi qui pose les questions, c'est pas moi qui décide où on va. Wow! Ça, c'est pas ta conscience du personnage, celle-là qui est fausse. C'est que vous êtes réellement. Et c'est ça. C'est le... C'est pas tout le monde qui a un ajusteur de pensée personnel. C'est normal, apparemment. On va écouter le reste. Donc, cette antenne supramentale ou cette élite de la race humaine, ou appelez ça ce que vous voudrez, certains appellent ça des messies. Bon. Lorsque cela arrive, l'énergie qui est suscitée autour entraîne des humains, et ces humains, au contact de cette énergie, grimpent. L'ego s'attache à la forme humaine. C'est ça. Tandis que l'énergie évolutive de l'humain s'attache à l'énergie. À l'énergie. Fait que là, j'ai déjà eu des commentaires. Je t'ai vu dans mes rêves. Ouais.
ta conscience s'attache à une forme, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas ça qui est réel. Encore une fois, c'est l'énergie au-delà de la forme. Tu veux l'énergie que cette forme-là, dans la matière, t'a apportée. Fait que c'est... Hein, tu vois, la conscience peut juste reprendre le physique de la personne, tout à fait souriante d'ailleurs, mais ça va être l'énergie qu'elle recherche à travers cette forme-là. C'est pas la forme qui est importante, c'est l'énergie. C'est comme la goutte d'eau. C'est pas la goutte d'eau qui est importante, c'est l'énergie qui est dedans. Oh, Lynn. Moi, 2-3 émissions à parler de ça, moi. Alors, ce qui va arriver... Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ce que le Nazaréen a essayé de faire comprendre à ses apôtres quand il leur a dit il faut maintenant que je vous quitte, etc., pour que l'esprit puisse vous remplir, oui. etc. C'est ça. À un moment donné, il faut que l'antenne disparaisse, entraînant avec lui tous les grégores de cet ajusteur collectif pour pouvoir laisser les personnes qui étaient en ce contact vivre et vibrer pour voir lesquels vont arriver à ce contact avec leur propre ajusteur de pensée et lesquels vont revenir à un moment donné. C'est ça. Le Nazaréen avait... Puis, vous lâchez la main par vous-même, vous faites un bout. Vous sélectionnez même une vidéo. C'est... Je suis dépendant de plus en plus de tout. Et même d'hors matrice. C'est ça le but. Vous êtes souverain. Puis, une fois souverain, là, quand tu participes à quelque chose, là, c'est juste par pur plaisir. Par pur plaisir. Il n'y a aucune recherche. C'est fini. C'était une autre dynamique. Tu sais, on comprend tellement plus les autres aussi parce qu'on tellement tout vécu à notre façon. Puis quand on voit l'énergie que la façon de la personne elle dit hey, ça là, moi je l'ai vécu, mais d'une autre façon, mais c'est la même énergie, c'est ça. Moi. Ouais. C'est ça, les mots après. Non, on parle de au-dessus du mot, là, dans le vécu. C'est ça. Qu'elle fait avec moi. Ah là 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 là! Quelle journée le 24, hein? On poursuit. Une fonction particulière au niveau planétaire, c'était d'augmenter le schéma vibratoire de la planète de façon à ce que ce mécanisme d'ajusteur de pensée ou d'esprit saint attire l'énergie supramentale pour que l'être humain puisse maintenant avoir accès à ce Dieu. C'est ça, mais il a dit au début augmenter le taux, du taux vibratoire, le taux énergétique de la planète. Ben, c'est sûr, il y a 30 ans. Mais regardez, là, c'était officiel, apparemment. Moi, comme j'ai dit, je l'ai vécu quelques mois. Je suis venu fusionner en 2018. Depuis 2009, l'astral a été purgé. 2009, ouais, l'astral a été purgé. Purgé. Mais c'est pour ça qu'il a été... c'est nous autres qui a pris la place. Et là, c'est ça. Il n'y a plus de manipulation par l'astral, c'est impossible. Je vous le dis, là, tout ça, c'est votre propre programmation antérieure. Quand vous étiez né, que vous avez accepté, c'est ça, c'est l'avatar, puis c'est même pas vous. C'est même pas vous, moi, là, que j'aime le pistache chocolat au lieu de mangue. C'est même pas moi. C'est même pas vous. Vous n'êtes pas cet avatar-là. C'est pour ça que ces pensées-là, ces manipulations-là, il n'y en a plus. Là, c'est des résidus. C'est vous-même, votre pire ennemi. Mais on était toujours notre pire ennemi depuis le début. Depuis le début, on se fait des accroires, puis on les croit. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens de comprendre avec une conscience virtuelle. Ça, on vient tellement de loin, là. Tellement. Donc, il a, de cette façon, sauvé l'humanité. Et son rôle n'était pas de sauver l'humanité, de toute façon, l'humanité n'était pas perdue. Bon. Par contre, l'ego humain c'est une joke, a perçu cela comme étant une salvation,
il est sauvé. Mais la face que j'ai faite quand j'entends ça, c'est ça qui arrive. Quand ça fait pas mon enfant, je fais toujours une drôle de face. Parce qu'il peut maintenant entrer en contact avec son Dieu. Ce qu'il ne sait pas, l'ego humain, c'est qu'il devra aussi laisser la place à son Dieu. Et c'est aussi ce que le Nazaréen Ouais, tu fais la place à toi-même. a enseigné lorsqu'il disait que tu devais mourir. Pour pouvoir renaître, mais il est important de savoir que l'on doit renaître de son vivant. L'ego doit disparaître pour que l'esprit... Oh, que c'est bien dit, renaître de son vivant, l'ego doit disparaître, brûler tous les programmes et croyances. Oh, que c'est plaisant faire cette émission aujourd'hui. Ah, j'espère que... Ah, pas j'espère, c'est officiel, cette énergie-là, permanente. Ah, je vois de là. Oh là 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 là, pour l'instant, c'est pas le temps que je passe une entrevue pour un travail ou quelque chose comme ça, où je me fasse arrêter par la police. Parce que j'ai le rire trop facile. Ah, que cette belle journée du 24 se poursuit à l'éternité, et bien au-delà. Le gros problème, c'est donc l'obligation inconditionnelle que les êtres humains qui ont senti une vibration au contact de l'ajusteur de pensée collectif sont maintenant obligés, s'ils veulent poursuivre ce genre d'évolution, de suivre ou de se rapprocher ou de contourner cette personne avec qui ils ont été mis en contact. C'est ça. Ça, c'est officiel. Il y en a qui embarquent, ils capotent. Il y en a qui aiment pas ça. C'est toutes les petites bébites, là, ils ont pas écouté les autres épisodes, ils retontissent pour dire « Ouais, mais là, t'as pas parlé de ça. » Ben oui, je n'ai parlé pendant 30 émissions, là, c'est correct, là. T'es un petit nouveau, là. C'est ça, là. Gars, j'ai dit au monde, pas... Hey, moi, j'ai des commentaires de fusionner. Pas des commentaires de ci, de ça, d'une conscience virtuelle. Ils ont rien compris. C'est ça. Le tri se fait tout seul. C'est incroyable. Incroyable. Facebook, c'est terrible. Facebook, là, ça s'est stabilisé. Il y a une purge naturelle. Tout ça se fait naturellement. Naturellement. C'est un handicap majeur. Et en même temps, c'est une bénédiction parce que, à ce contact, chaque fois qu'un être humain se prend au sérieux et pense pouvoir faire quelque chose, alors celui qui a généré cette énergie a l'autorité pour la replacer. Maintenant... Ou arrête de te faire des songes. Ça, c'est toutes les questions d'une conscience qui essaye de vouloir comprendre. Arrête. Arrête, tu vas finir, tu vas avoir mal à la tête, tu vas être fatigué, puis t'as rien, puis t'as encore moins compris. Parce que là, il faut tout que tu refasses le ménage de tous ces songes-là. Oui, là. Le problème, on peut dire... Ah, je joue pas par personne. Non, les songes, là, moi, c'est un peu... C'est que... C'est longtemps. tu finis par t'apercevoir que t'as absolument rien compris. Et c'est juste plus confus. Il maudit songe. C'est que nous sommes présentement dans une période de transition planétaire. Une période où l'être humain était béni dans ce qu'il faisait et où l'être humain devra tout changer l'attitude de la vision qu'il a par rapport au monde. Bien sûr. En ne changeant presque rien de ce qu'il fait. Ah non, c'est sûr. Et ça, c'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. C'est important de comprendre que cet ajustement... C'est que t'as pas... L'illusion du choix est enlevée, tu sais, t'as pas le choix. C'est le jeu, t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Puis un jeu vidéo cruel, comme tous les jeux vidéo. L'énergie, il faut que je détruise, il faut que je tue, pas. Oh, pas détruire, ben ouais, moi, excuse-moi, des... Certaines, tu sais, que ce soit une plante, un animal, hein, c'est ça. C'est ça pour que le rêve virtuel se poursuive. n'est pas expérimenté parce qu'il n'a pas été conçu d'un contact entre l'intelligence d'un esprit et l'ego de cette même intelligence, mais qu'il est le relégat d'une coloration mémorielle planétaire avec un ajustement lors du contact. Alors c'est un ajusteur de pensée
qui peut venir te voir et qui va te répondre n'importe quand, qui va cesser de te répondre. À un moment donné, tu vas te coucher et soudain, ça va avoir des réponses. T'en veux pas de réponse, mais ça répond quand même. Alors, il faudra que tu finisses par dire « Wow! » C'est ça. Ça, à un moment donné, les songes, c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est une confusion totale que tu dois dire « Wow! Wow! Là, je pense plus à rien. Ça va faire. Là. Ça va faire. » C'est suffisant, je dors. Puis en plus, ça, je le mets dans l'émission aussi. Une pensée, oh, elle vient de où? On va la prendre en main, cette belle pensée-là. C'est-tu constructif? Ça vient de où? Ah, ben là, je suis encore sur la même pensée, puis j'étais supposé d'en recevoir plein d'autres, me faire attaquer. Je ne reçois plus. Je analyse encore celle-là, tout a figé. Toute la matrice en arrière vient de figer. Ah oui, t'es encore sur la première, les autres attaques suivent pas. Poubelle, poubelle, poubelle. Hein, qui intervient de même à faire ça? L'ajusteur de pensée. Il est en vous. Communication télépathique. La première télépathie que tout le monde a, c'est avec un ajusteur de pensée. Qu'on en soit conscient ou pas. De toute façon, moi, des années, j'ai succès d'un ajusteur de pensée. Toutes les... Ah, depuis le 2009. Ok. Je comprends. Je veux juste de saisir ça avec vous. Et ça, c'est le problème de l'ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, qui ne sait pas quand. Un ajusteur de pensée non expérimenté a aussi une autre particularité, c'est que de très rares temps en temps, il peut perturber énormément un humain parce qu'il ne sait pas s'ajuster, lui, en ajustant la pensée de l'autre. Alors tu as une... Il s'ajuste aussi à vos programmations. C'est vraiment contre la matrice. C'est un combat à l'intérieur de vous contre la matrice. De cette conscience artificielle-là contre l'ajusteur de pensée, c'est nous en passant. C'est son rôle, c'est nous qui l'avons créé pour nous réveiller. C'est correct comme ça? On a créé un ajusteur de pensée pour nous réveiller. Ça, c'est simple et tellement divin, là. Une réponse, il y a une question, tu as une réponse. Plus l'être humain a des réponses, plus il y a des questions qui sont suscitées. Sauf si l'ajusteur de pensée est capable de stopper le mécanisme de la réflexion. Et c'est un mécanisme... Et voilà, stopper le mécanisme de la réflexion. On stoppe. C'est lui, ça. Les songes, je vous dis les songes, là. Et là. Un phénomène qui va se produire. Un moment donné, il me laissait faire des songes, Un moment donné, il est revenu, il me dit, pis, tu comprends quelque chose? Quoi ça? Je comprends pas plus. C'est pire. Mais tant que cet ajusteur n'a pas l'expérience de l'humain avec lequel il travaille, il se crée des choses dans le genre où tu as des réponses n'importe quand, où tu n'en as plus lorsque tu en veux, où tu as des réponses qui te font mal parce qu'elles ne sont pas suffisamment ajustées. Parce qu'il faut comprendre que l'ajusteur de pensée, son premier rôle est de déconnecter l'ajusteur psychologique. Déconnecter l'ajusteur psychologique, déconnecter de la matrice. Beaucoup plus précis, on sait de quoi qu'on parle. Un égrégore, une conscience artificielle, un égrégore d'énergie qui fait tout pour survivre à travers nous. Parce que c'est ça son plan. C'est vraiment comme une maladie, là, tu sais, c'est un virus, carrément. C'est parce qu'on est dans un système informatique aussi. Faut pas que je le dise trop fort, ça encore, apparemment. Une projection holographique, ouais, ça passe déjà mieux, aussi, apparemment. Je sais pas pourquoi je poursuis. D'où danger. Alors, la connaissance que tu as, elle n'est plus ajustée à ta psychologie, elle est ajustée en fonction d'une mutation neuronique. Ben, c'est ça. Ajustation neuronique. Je vous ai parlé souvent, là, de ça. Au cerveau, là. Tu vas penser de mieux en mieux, de plus en plus clair, mais émotivement et égoïquement, ça va vivre quoi? Plus de sentiments. Plus de manipulation. Ça peut être compliqué. Le fait que cette personne se rapproche de l'antenne qui a créé l'ajusteur de pensée, elle
oblige l'ajusteur collectif à se réajuster par rapport à elle. Autrement dit, si tu as un humain sur la planète qui a un contact avec son esprit, il crée autour de lui un immense ajusteur de pensée collectif qui va être expulsé de son contact. Pendant un laps de temps, cet ajusteur collectif manipule aussi l'humain en contact avec son esprit, et lentement, cet ajusteur est expulsé. Il va tourner autour, il va avoir une rotation autour de l'humain qui est en contact avec son esprit, et les humains, les autres personnes qui vont se rapprocher de cette personne vont automatiquement bénéficier de l'ajusteur collectif. Lorsque toi, Là, c'est juste rapidement, là, c'est parce qu'il veut faire une transition. La transition, à un moment donné, ton contact, c'est plus juste l'ajusteur de pensée. C'est un savoir, une porte qui s'est ouverte en vous, et c'est vous. C'est le début. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il fasse... Il est tellement parfait, là. Tu sais, il sait quand se retirer et laisser une nouvelle énergie. Puis même moduler l'énergie dans sa puissance. C'est tout lui aussi. On est une conscience, hein, fait que on sait qu'est-ce qu'on fait. C'est pas une conscience, je vous le dis. Conscience divine qui pense pas. Vas chez vous et que chaque mois tu rencontres l'antenne, par exemple, automatiquement tu restes en contact avec l'ajusteur collectif. Si celui-ci devient dangereux, tu dois te rapprocher de celui qui l'a généré. Et le fait de t'en rapprocher ajuste automatiquement l'ajusteur collectif par rapport à toi, parce que t'en rapprochant, tu augmentes ton taux vibratoire, ce qui automatiquement... C'est plus précis, c'est ça. C'est parce qu'à l'époque, là, dites-vous, l'énergie était beaucoup moins intensive. Beaucoup moins. Fait que les dérapages, là, il y en avait vraiment... L'astral existait... C'était une autre époque, ça. Faut vraiment en prendre conscience. Vient instruire l'ajusteur, donc l'éduque. Lui donne une expérience de toi. Et par la suite, tu t'en... Une expérience de tes programmes. Comment que je vais le défaire, lui ou elle? Va jusqu'à un moment donné où tu pourras rester de plus en plus longtemps loin de la source sans être perturbé. C'est sûr. Et un jour où lui s'éloigne assez, entraînant avec lui son auréole. Donc, toi, tu te libères. Son auréole, comment, Daniel? Son énergie. Hey, moi, quand il m'a son auréole ou des petites affaires, le religieux de même. Hey, moi, le religieux, là, je m'appelle Saint-Denis, puis quand j'entends Saint-Esprit, il y a ce mot Saint dedans, comme mon nom. Puis mon nom, il est pas saint. C'est l'Esprit divin, tu sais, c'est ça. Moi, j'enlève vraiment tout ce qui est religieux. Mais... Même mon nom, j'ai pas le choix, il s'appelle Saint. Fait que dis-moi pas Saint-Esprit, là. Non. Divinité, c'est toi. C'est toi. Il n'y a pas l'affaire de religieux. Le Saint est religieux, je déteste. Ou un jour, toi, tu t'en vas libérer. C'est l'amour total. Le vrai amour n'a même pas de nom. Si tu mets un mot sur cet amour-là, tu l'as pas lu. Point. C'est clair, ça? Tu mets un mot sur cet amour quantique, intemporel que nous sommes, mets pas de mots là-dessus. Vis-le. Parce que sinon, tu le pollues, là, tu le baisses en vibration. Parce qu'un mot, c'est basse vibration. Un mot, de toute façon, c'est fragmenté. C'est de l'énergie fragmentée. Une parole, tout ça. Même une pensée. C'est fragmenté. On le sait, ça. On peut rencontrer, d'ailleurs tu en as fait l'expérience, tu connais plusieurs personnes de ce genre, qui vont par exemple parler ou faire des conférences ou essayer de vivre leur contact, mais qui chaque mois ou chaque 2 mois sont obligés de revenir à la source parce qu'à un moment donné il se passe des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors ils reviennent à la source une fois, une conférence peut-être ou quelque chose dans le genre. Ils viennent chercher l'énergie, ce contact. Et comme je vous dis, ça se poursuit même dans votre sommeil, ce contact-là. Puis là, l'ajusteur de pensée, là, j'ai une plus grande marge de manœuvre. Il a conscientisé ça par lui-même. Ça me permet de faire autre chose. Et puis après ça, ils peuvent repartir encore fonctionner à bout de temps. Bingo, c'est ça.
Parce Encore que un l'amour dernier? humain, il a une particularité, c'est qu'il baisse la vibration du mental de celui qui le connecte, de celui qui le capte. Alors moi, je préfère exprimer un amour mental ou un amour intelligent. Alors la personne reste dans son énergie, C'est ça. mais il y a un contact entre nous deux, mais son ego se plaint qu'il n'y a pas d'amour. C'est ça. C'est évident, l'amour que moi je vais communiquer est un amour mental et l'ego ne peut pas y en bénéficier. C'est ça. Alors ça ne sert à rien. C'est ça. Moi, ce que j'ai... L'ego reconnaît pas l'amour là-dedans. S'il y a reconnaissance en vous, c'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Puis là, l'acceptation, là, des fois, là, je me trompe. L'émission 159, c'est 158. J'étais en train de faire la 5. J'ai des petits détails. 700, sensei. Ce n'est drôle. Ce n'est juste drôle. C'est ça. Il n'y a pas d'attachement égotique. À faire comme travail, c'est de répondre aux questions. Alors, ce qui fait que quelle que soit la question que l'on peut m'amener, je peux y répondre. Je ne sais pas tout. Avant, je sais ce je dois répondre lorsqu'on me pose la question. C'est ça. Qu'est-ce que... Je vais avoir la réponse quand quelqu'un va me poser la réponse, puis pour cette personne-là en plus. C'est pour ça que je réponds jamais tout à fait la même réponse à la même question. Mais le bout du bois, c'est la même chose. Je ne peux pas risquer d'entraîner un mouvement religieux parce que, en partant, l'amour que je vais communiquer est un amour qui est au-delà de la spiritualité. C'est ça, pas polarisé. Si vous, Monsieur Kem, je vous aime pas. Oh. Moi, ça me dérange pas. Moi, je m'aime en masse. J'ai pas besoin. On dirait que vous avez réponse à tout. Puis après ça, elle continue à dire. Puis je pense que c'est vrai. C'est ça. Puis c'est pour ça que vous m'aimez pas. Elle C'est dit ça. oui. Ben oui. C'est sûr, ça fait une confrontation avec l'ego. Shit, au fond, moi, il a raison. Ah, le tabarnak. Mais c'est ça. Hey, je le reçois, là. Les commentaires, des fois, là. Oh, ça provoque, hein, ça provoque. Ça va être tout pour le moment. On va faire 2 émissions, naturellement. Et quel plaisir de présenter cette première partie, le retour de Daniel sur l'ajusteur de pensée. Ah, dans cette nouvelle énergie renouvelée. En ce 24. Très spécial. Ce 24 novembre. Alors, je vous dis à très bientôt. La suite sera disponible sur la communauté pour ceux qui ont du temps et qui ressentent l'envie de poursuivre l'écoute de la présentation, encore une fois, de l'ajusteur de pensée. Alors, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie, mes chers divins. Et portez-vous bien. On se revoit de toute façon très bientôt. Au revoir.